Nous avons créé Dieu selon des idées. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Nous avons des images de Dieu, parce que nous avons peur, hein? Nous voulons tant de choses, et la peur de la mort. Donc nous avons créé un Dieu selon nos images, nos conditionnements. L'hindou a son image de Dieu, le chrétien a l'image de son Dieu, c'est de la propagande. Et vous dites la vérité de Dieu, elle est hors de tout ça, hors de tout ça. Vous en parlez néanmoins. Est-ce que vous vous approchez hors des images? Oh oui, autrement, c'est... Oh oui. D'abord, il ne faut pas être un hindou, ni un catholique, protestant, ni communiste. Où je peux trouver ça? Et vous n'êtes plus cela, vous? Non, non, non. Vous pensez avoir justement atteint cette paix quelquefois? Oui. Oui. Vous voyez tant de gens aussi dans le monde qui cherchent mal, n'importe comment. Mais quand nous sommes, ce n'est pas moi qui demande, c'est eux qui demandent, oui. À travers moi, avez-vous quelques entrevues au-delà justement des sûrement, images, sûrement. cette vérité-là? Sûrement. Autrement, je ne parlerai pas de tout ça. Ce sera une chose irréelle, une chose fausse. C'est ce que vous appelez donc le fait. Fait, c'est ça. C'est le fait de Dieu. Je n'aime pas ce mot Dieu. Ah, expliquez-moi bien cela. Parce que ce mot, c'est tellement conditionné, altéré. Altéré. Oui. Politiciens emploient ce mot. Les prêtres emploient ce mot. Oui. Le général qui va tuer les hommes emploie ce mot. Oui. Quel mot faudrait-il employer? Pourquoi il faut être libre de mots. Vous savez, la pensée est mesurable. Ça, ce n'est pas la pensée. C'est quelque chose de tout à fait différent. La méditation est le chemin tout de même. Oui, voilà. C'est le mot qui est le plus commode. Oui, la méditation, oui. Ce n'est pas une technique. Non, plus. non. S'il y a une technique, c'est la pensée qui fait la technique. Oui. C'est la pensée qui va créer une image et tout ça. Oui. Alors, est-ce que ça ne s'appelle pas la soumission à quelque chose là? Non. Vous savez, qui va soumettre? Qui va se soumettre? Soumettre. Oui. La pensée. Vous Oui, comprenez? encore elle. Oui. Alors, qui va gagner quelque chose. Alors, il faut être désintéressé? Désintéressé, d'avoir la tranquillité absolue. Parce que la pensée a sa place. Si vous n'utilisez pas la pensée, vous ne pouvez pas aller chez vous. Oui, c'est sûr. Donc, la pensée a sa place. Oui. À sa rôle. Mais si vous voulez trouver quelque chose beaucoup plus hors de la pensée, la pensée doit être abolie. Non, à sa place. Voilà. À sa place. Or, elle ne l'est pas. Vous dites, elle envahit quand même les choses. Oui, elle envahit notre monde. Notre monde, oui. Si la pensée, justement, doit être tenue dans son rôle, alors quels sont les autres instruments de l'homme qui prennent l'avant? Le corps? Non, le corps, pas le corps. Il y a cette... Vous savez, nous employons le cerveau traditionnel, passé. Oui. Si ce cerveau a sa place, oui. sa rôle, mais il y a d'autres cellules oui. dans la cervelle, oui. qui peuvent fonctionner tout à fait autrement. C'est cela. Oui. D'autres organes du cerveau ne fonctionnent pas actuellement et peuvent fonctionner. Quand il n'y a pas cette division, ce conflit, cette lutte entre l'homme, vous savez tout ça. Oui. Vous dites donc quand il y a la paix, quelque chose se met en place et travaille différemment. Voilà. Et d'autres cellules peuvent fonctionner d'autrement. Vous savez, la cellule de connaissance. Oui. Qui sont d'autres connaissances? Vous savez, non, regardez.
the old brain, comment? L'ancien cerveau. C'est conditionné par le temps, par l'évolution, par le demande de sécurité, de stabilité. Vous savez, tout ça, le cerveau ancien, Oui. ça fonctionne tout le temps. Si on organise le monde sans cette division, où il n'y a pas de cette lutte constamment, il y a d'autres parts de le cerveau qui a d'autres moyens, d'autres puissances. Là, l'espoir pour l'homme. Oui. Mais vous disiez aussi un jour, je crois, qu'il fallait casser les cages. Oui, casser les cages, oui. Forcément. Mais dès qu'on quitte une cage, est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Une autre. Mais comment peut-on? Mais de discerner les cages, vous savez. Vous dites, si on voit une cage... C'est fini. Quelquefois, on voit une cage, mais on ne peut pas s'échapper. Si? Parce que vous savez, on ne regarde pas les cages bien, vous savez. Oui. Si vous voyez quelque danger, jamais vous ne l'approchez. Oui. Mais nous sommes habitués à ces dangers de mortalité, dangers des images. C'est ça, oui. Donc, nous sommes tout à fait inconscients des dangers de ces images. Une fois que vous êtes tout à fait conscient des images, c'est fini. Oui, mais il y a tout de même dans la vie d'autres dangers, peut-être. Oui, la nationalité. Oui. Les religions qui sont tellement organisées. Oui, qu'elles sont intransigeantes. Et qui, vous savez, qui ont basé sur les mots, les images, les symboles, les idoles. Oui, tout cela, c'est une prison. Ce sont des folies. Oui. C'est fini. Oui, et ça masque, vous dites, tout ça sont les masques qui nous empêchent de voir et de penser vraiment. Est-ce qu'il y a dans l'homme une qualité qui vous paraît une des plus grandes qualités à rechercher? Oui, parce que l'homme a cette intelligence, vous savez, de discerner entre l'image et où il n'y a pas d'image. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il sait lire la vérité entre deux choses. Vous dites donc que si quelqu'un parlait au-delà des images et sans images, n'importe quel homme peut reconnaître que celui-là parle au nom de la vérité. Oui. Vous croyez ça? Oh, sûrement. Même l'homme le plus dévié? Dévié ou le plus ignorant. Oui. Parce que l'ignorance n'a rien à voir avec ces choses. C'est le sens de la vérité, peut-être, on pourrait dire. Voilà. Oui. Pensez-vous que vous êtes seul? Non, il doit être autre, j'espère. Mais vous n'avez pas de certitude? Non. Mais vous diriez volontiers, et même si je suis seul, il faut être... Beaucoup d'autres. Il faut beaucoup d'autres, mais même si j'étais seul, il faut que je sois comme cela. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des choses, on ne peut pas le mettre dans les mots. Vous savez, ça n'existe pas. Et quand on ne peut pas mettre dans des mots, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien? Rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On sourit. Ou quoi? Voilà, sourit. Oui. Mais tout de même, nous sommes deux ici. Nous voulons faire passer la chose. On ne peut pas mettre dans les mots. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la communion. Oui. Où vous et moi sommes dans un état très intense, passionné. Vous comprenez? Oui, à l'écoute, oui. À l'écoute. Avoir cette tranquillité d'attention. Il y a cette communion. Vous savez ça? Oui, ça c'est possible donc. Quand il n'y a plus les mots. Voilà. Ça c'est. C'est la vraie communication peut-être. Oui. Vous savez, le mot communication veut dire non seulement communiquer par les mots, mais de partager, de créer ensemble. Krishnamurti et la nature, c'est comment? Vous savez, je regarde tout ça, la nature, sans image. Oui. Vous comprenez? Et donc, il n'y a pas de distance entre l'homme et la nature. Par exemple, vous commencez une journée, vous aimez respirer dans la nature? Les arbres, pour moi, sont des amis, vous savez, je le sens très proche. Oui, comment par exemple? Est-ce qu'on est l'ami d'un arbre? Je ne sais pas comment le dire.
Vous savez, chaque jour, si on n'apporte pas les choses d'hier, les problèmes, les pensées, tout ça, chaque jour, c'est pour moi ou Pour vous, oui, disons-le une fois. est tout à fait nouveau. Vous comprenez? Oui, vous êtes lavé d'hier. D'hier, c'est Oui, ça, lavé. lavé Oui. d'hier. Et alors, vous voyez la nature, les hommes, tout, la terre, comme telle qu'elle est, tellement belle, tellement vivant. Oui. Vous savez, quand vous voyez l'arbre sans image, la distance entre vous et l'arbre disparaît. Vous comprenez, la distance, il y a la distance physique, mais Oui. la distance psychologique Intérieure, oui. n'existe pas. Alors vous voyez les arbres beaucoup plus intimement et beaucoup plus net, beaucoup plus... comment, Fin, je sais pas. finement. Non, vous le voyez pour la première fois. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Une journée commence comment pour Vous savez, vous? pour moi, c'est une question de dormir. Oui. Ah, le sommeil, oui, Le parlez-moi sommeil, de ça. le Oui. sommeil. Vous savez, en général, les hommes dorment mal parce Oui. qu'ils ont des problèmes qui ne sont pas résolus. Oui. Et pendant qu'ils dorment, les problèmes se mettent en ordre. Vous comprenez? Très bien. Si avant de dormir, si on met toute la journée en ordre, le cerveau n'a pas besoin de résoudre. Donc, il est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas d'image. Il dort comme ça, vous savez, sans... Comme au premier jour aussi. C'est ça. Ou la première nuit, cette fois. Et le lendemain matin, la mentalité est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus jeune, beaucoup plus vivante. Oui. Il n'y a pas de problème, vous comprenez, c'est fini. C'est fini, on recommence. Donc, oui. il faut finir les problèmes chaque jour. Chaque jour. Pas le porter pour le Le lendemain, oui. Donc, en cette façon-là, vous réveillez avec une fraîcheur extraordinaire. Et là, vous mettez le corps, la sensibilité Tout en ordre. En place. En place, tout en harmonie. Parce que vous savez, toute la journée, je regarde ce que je fais, ce que je dis, mes gestes, mes paroles, Oui. et tout ça, je donne l'attention. Donc il y a toujours ordre, Oui. physiquement et moralement, et, vous savez, Et tout. Être en harmonie. en harmonie. Alors quand vous dormez, il n'y a pas de rêve. C'est très important, parce que les rêves sont des expressions de la journée. Oui. Si vous avez compris la journée, si on a mis en ordre la journée, le cerveau n'a pas besoin de remettre en les ordre. choses en place. Oui. Voilà. Donc c'est reposé. Oui. Et on touche des états hors de la pensée, vous savez. Et là, une autre possibilité est offerte. Oui, c'est ça. Oui. Et le sommeil, donc, doit être libre des images. Aussi, il ne faut pas porter des problèmes, vous comprenez? Oui. Il faut le finir chaque jour, chaque moment. Et s'il y a un problème, comme entre des hommes, la femme et l'homme, il faut le finir chaque instant. Pas le porter, continuer, donner une continuité pendant des jours, des Oui, mois. oui. Il faut vider. Vider, Hein, c'est ça. l'abcès. C'est ça. Mais pourtant, quelquefois, cette chirurgie fait mal. Non, au contraire, ce n'est pas une chirurgie. C'est On quoi? ne coupe rien, on comprend. On le voit tel qu'il est. Vous comprenez? On s'explique alors. Par exemple, dans un problème entre un homme et une femme, Femme. il faut régler quelque chose. Alors, parlez avec elle, Oui. discuter et finir. Pas, vous comprenez? Oui. Si j'ai une image de vous Oui. et vous avez une image de moi, il n'y a pas de rapport entre nous. Vous savez, l'homme souffre, Oui. non seulement physiquement de la maladie, et aussi psychologiquement. On souffre, Oui. on s'évade. L'église, les livres, sexe, Toutes les il y a- moyens. Oui. mais- Tous les moyens. Et on n'échappe pas, on reste avec cette Cette souffrance. Oui.
reste. Regarder sans la division. Oui. La regarder, la voir. Regarder. C'est Sans un- division. Vous comprenez? Mais la regarder sans division. Ah, ça veut dire, il n'y a pas de division que moi qui souffre. Oui. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends. Alors, à ce moment-là... À ce moment-là, de cette souffrance, la passion naît. Et la passion, c'est quoi? C'est l'énergie à ce L'énergie, voilà. L'énergie qui est pure, sans distorsion. Vous comprenez? C'est cela. Si l'on savait voir et même ressentir la souffrance et comprendre la division... Totalement, sans division Sans entre fuite. moi et la souffrance. Oui, comme avec l'arbre. C'est ça. Comme avec l'arbre, à ce moment-là naît l'énergie. L'énergie de passion. Vous savez, Et la c'est- vraie passion, Voilà, la vraie passion. celle qui est légitime, Légitime, voilà. Pas, vous savez, il y a passion sexuelle. oui, oui, La passion, c'est né de plaisir, là-bas, oui, sexuel. Et la passion, ce que nous parlons, est né de souffrance, sans division, sans évasion. Vous savez, De mon souffrance, frère oui. ou mon fils mort, je suis très attaché. Mettons, si je suis très attaché, je souffre. Parce que, vous savez, je souffre. oui. Alors, je voulais m'échapper de cette souffrance. Oublier, Oublier. fuir. Oui, voilà, Oui. oublier, fuir. Si vous ne faites pas ces choses, on reste en face, sans division. De ça naît une énergie énorme. Énorme. C'est une grande leçon, en tout cas, que vous dites là. Et vous racontiez l'histoire de cet homme qui avait été chercher un gourou et qui oubliait. C'est très bien ça. Vous savez, il y a deux moines Oui, qui, chaque jour, il allait d'un village à l'autre. oui, Chaque jour, en mendiant. Un jour, il vient à la rivière et il voit une jeune fille en pleurant. Et un de ces deux moines le demande, pourquoi vous pleurez? Alors il dit, vous savez, ce matin j'ai traversé la rivière. La rivière? Maintenant il s'est agrandi, je ne peux pas aller. Je ne peux plus retraverser. Retraverser. Alors le moine La porte? la porte et elle marche à travers la rivière et la laisse. Alors il s'en va. Après 2 heures, l'autre moine dit, vous savez, nous avons pris un vœu de ne pas toucher une femme. Ah, vous devez sentir quelque chose. Qui ne va pas, alors. Pas. Alors c'était, vous savez, de porter une femme, vous savez, ça ne vous a pas excité. L'autre dit, vous savez, je l'ai laissé il y a 2 heures, vous le portez maintenant, pas moi. Je l'ai laissé 2 heures. Vous comprenez? Ça, c'est très joli.